Salut Geneviève. Ok, non, on reste juste ici. J'étais ici, pas dans l'église pour la messe, j'étais dans la rue avec la communauté. Ça faisait 2-3 mois à peine que j'étais devenu chef du Parti libéral du Canada. Et ça a été un moment important et marquant à un niveau personnel de comprendre un peu la responsabilité que j'espérais entreprendre un jour en tant que premier ministre. Mais surtout, ça m'a donné un sens profond de ce qu'il fallait faire pour la communauté qui était, pas juste heurtée, mais anéantie par cette tragédie épouvantable. J'ai entendu clairement à ce moment-là qu'il fallait qu'on arrête de passer des trains au centre-ville du lac Mégantic. Je me suis engagé à ce moment-là que j'allais le faire. Il y a 5 ans, on a pu venir ici pour annoncer qu'on allait faire la voie de contournement en partenariat avec le gouvernement du Québec. Et on espère pouvoir commencer la construction cet automne. Je sais que ça a été très long pour les communautés qui ont mal, mais on a des processus et des étapes à suivre. Je comprends qu'il y a des agriculteurs qui sont préoccupés par la perte de certains terrains agricoles pour la voie de contournement, mais pour moi, c'est même pas une question qui se pose. La tragédie, le traumatisme et la peine que les gens vivent encore à tous les jours quand les trains continuent à passer dans cette ville. On doit en finir et c'est ce qu'on va faire. On a aussi travaillé très fort pour améliorer la sécurité ferroviaire à travers le pays suite à ce qu'on a appris. Mais aujourd'hui, je suis ici pour être témoin et être solidaire, comme tous les Canadiens, avec le courage et la résilience des gens ici à Mégantic, qu'ils ont toujours démontré, et pour leur donner de l'espoir pour l'avenir aussi. 10 years ago, I was here at the commemorative Mass a few weeks after the terrible tragedy. It was a few months into my leadership of the Liberal Party of Canada. It was a moment where I understood the responsibility towards this community that I was hoping to undertake as Prime Minister. I made myself and the community a commitment at that point that we would end the trains coming through this community. It's been a long process. It's been a longer process than anyone would have liked to start construction. We're hoping to start construction this fall on the bypass. The reality is there are a number of agricultural lands that we're going to have to cut through, but people will be compensated for that. But the strength, the courage, the resilience of the community of Lac Mégantic and the need to move forward with more healing and a better future is top of mind for me. So I'm here today to show my continued solidarity, to represent all Canadians and all Quebecers in their continued solidarity with this community, and we will continue to build a stronger future. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux que la voie de contournement passe chez eux puis ils ont perdu un proche? Il y a des gens qui ont perdu un proche dans cette tragédie-là et que la voie de contournement va passer directement chez eux. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Il n'y a pas d'autre alternative? Je comprends que c'est très difficile, mais dès qu'on parle de créer une voie de contournement, on doit passer chez quelqu'un. Et le contraste entre de continuer à faire passer des trains au centre-ville de Mégantic ou bien sur des terrains agricoles, je pense que le choix est très clair. Ces gens vont être compensés. Je comprends que c'est difficile pour eux, mais c'est encore plus difficile pour les gens qui vivent encore à Mégantic. Vous savez qu'il y a de la division